Une question. La rénovation embarquée, peut-être dites en quelques mots, il n'y a que des spécialistes dans cette salle, mais enfin, il vaut mieux repréciser les choses. Loi pour la croissance verte, loi royale, on va dire. Le concept apparaît de rénovation embarquée. En un mot, on va donc être obligé, quand on fait des travaux conséquents dans une copropriété, touchant à la couverture ou à la façade, d'y associer des travaux de modernisation énergétique. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Et puis, dans le décret, il y a quelque chose que je trouve très important aussi, ça rejoint des préoccupations qu'on a signalées, c'est la notion de retour sur investissement. S'il ne peut pas être rapporté la preuve que le retour sur investissement est inférieur à 10 ans, alors la copropriété est exonérée. Autour de ça, Jean-Robert, il y a une obligation. Quel accueil sera-t-il fait à l'obligation? Parce qu'une obligation, c'est toujours dur. Et Philippe Pelletier a toujours dit, un moment viendra où, derrière l'incitation, il y aura une obligation. Nous y sommes là-dessus. Et deuxièmement, cette idée de retour sur investissement, est-ce qu'elle n'est pas une façon de traiter les objections? Si j'investis, je ne dépense pas, je sais qu'à un moment donné, je vais m'y retrouver. Moi, je suis très prudent par rapport à mes clients sur le retour sur investissement parce que je ne me verrai pas avoir un discours en assemblée générale ne sachant pas réellement ce qui va se passer dans les faits. Alors, on peut le mesurer, il y a aujourd'hui des entreprises... Non, on ne peut pas le mesurer. Je pense que c'est très difficile à mesurer. Très difficile à mesurer. En général, c'est ça. Pas le mesurer. Très difficile. Moi, je prends souvent l'exemple, c'est pas le monde de la copropriété, c'est le monde de la maison individuelle, mais la norme RT 2012, on a du recul aujourd'hui sur la maison individuelle. Le surcoût de construction, j'ai vu une étude là-dessus, je ne sais pas si elle est toujours fraîche, mais où on avait un surcoût de construction hors terrain, vraiment construction de 20%. Le retour sur investissement, on ne l'avait pas avant des décennies. Voilà. Peut-être que c'est plus bon aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien que M. Toussard peut-être réagisse à ça, parce que moi j'ai lu des chiffres qui sont tout différents, qui sont beaucoup plus optimistes. Et on parle, et encore une fois, dans le décret, quand on parle de la toise des 10 ans, c'est pas indifférent, c'est pas 20 ans et 30 ans. Ça veut dire qu'il est possible, me semble-t-il, qu'on ait des retours sur investissement à 10 ans, ce qui est une durée de conservation du bien à peu près moyenne. Qu'est-ce qu'il en est autour de ce sujet-là qui va compter dans l'histoire de la rénovation embarquée? Vous pouvez nous rappeler ce qu'est la rénovation embarquée en un mot? La rénovation embarquée, en fait, c'est dans le cadre d'une bonne gestion de patrimoine, on doit faire des travaux d'amélioration, d'entretien du patrimoine. Et donc c'est au rythme de la rénovation du patrimoine, c'est d'embarquer la rénovation énergétique. De faire les deux à la fois, en fait. De faire les deux à la fois, et ça s'oppose un peu à un concept qui serait de dire on fait toute la rénovation énergétique tout de suite, alors qu'on a fait par exemple un ravalement de façade il y a 3 ans. Du coup, c'est d'attendre le ravalement de façade dans 20 ans, quand on devra le refaire à nouveau, et donc c'est d'embarquer au bon moment en fait. Mais pour moi, ça veut dire aussi embarquer par rapport aussi à l'usage des habitants, c'est-à-dire que du coup, c'est embarquer aussi par rapport à une envie d'habiter, de changement d'usage à un moment donné de la copropriété, et c'est d'embarquer aussi par rapport aux envies des habitants, quoi. C'est-à-dire que c'est pas partir uniquement que du bâti et du besoin patrimonial, mais c'est aussi de l'embarquer dans une dynamique de copropriétaire. Je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il faut intégrer. Alors, j'aimerais bien qu'on donne la parole à la salle. C'était une promesse. Vous voulez qu'on la tienne, Philippe? Bien sûr. Juste un mot sur l'embarquement de l'efficacité énergétique, parce que c'est le plan bâtiment durable qui l'a inventé. C'est nous qui avons inventé cela. Donc je voudrais juste le défendre en un mot. Il me semble qu'on a inventé quelque chose d'extraordinairement équilibré. L'idée de départ est très simple. Si vous faites des travaux, faites-les bien. Oui. Si vous changez de toit, isolez. Absolument. Voilà, c'est ça l'idée. Bon. Et après, on a, Henri le rappelait, on a inventé deux deux protections qui sont essentielles. La première, c'est que la loi ne traite pas ces travaux comme une obligation, parce qu'alors il n'y aurait pas d'aide, d'incitation, etc. Elle continue à le traiter comme pouvant bénéficier de l'éco-prêt collectif, du crédit d'impôt, etc. Donc les aides continuent à être appliquées à cela. Et le deuxièmement, c'est le critère de soutenabilité qui figure dans la loi, qui dit
Si c'est pas possible sur le plan architectural, juridique, je sais pas quoi, si c'est trop cher parce que le retour sur investissement dans un temps donné n'est pas acquis, si ça coûte plus que X le mètre carré, vous faites pas. Vous faites pas si vous voulez pas faire. En d'autres termes, c'est ce que les juristes qui sont dans la salle, ça leur parlera, c'est du droit souple. C'est-à-dire c'est du droit qui ne fait pas l'obligation de rénover, mais qui dit si vous décidez des gros travaux, alors faites-le bien dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. C'est vraiment quelque chose d'incitatif, et vous regarderez en plus, en remontant le décret dans tous les sens, il n'y a pas de sanction prévue à cela. Il n'y a pas de sanction. La sanction, elle est celle de la valeur qui va impacter nos patrimoines. Moi, je crois que c'est un bon équilibre qu'on a mis là en œuvre, mais il faut que vous répondiez.